tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Au sommaire aujourd'hui, 3 disciplines, un sport, c'est le triathlon. Sauveur Nicolas est notre invité. Il est là pour nous parler de la 7e édition de l'Impérial X-Tri qui aura lieu ce week-end. Puis la batterie de votre téléphone qui ne tient pas jusqu'à la fin de la journée et là c'est le drame. Comment faire pour éviter ça? C'est Eric Ferrari, notre expert, qui nous expliquera tout. Depuis lundi, les vacances sont finies. Francine a suivi tout l'été une classe qui s'est préparée pour la rentrée de Campsonette. Et nous terminerons avec Emmanuel et son questionnaire. À mes côtés, Faustine, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Je suis ravie que vous soyez là. Et à côté de vous, Sauveur Nicolas, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, super. Alors, vous êtes le président, je vais essayer de le dire, du Corsica Triathlon Club d'Ajaccio et j'ai réussi. Et ce week-end va se dérouler la 7e édition de l'Impérial X-Tri pour triathlon à Pietrozelle. Tout à fait, 7e édition. Déjà, le temps passe. 7e édition sur la commune de Pietrozelle qui nous est fidèle et à qui on essaie d'être fidèle. Un terrain de jeu fantastique. Voilà comment ça va se passer. Déjà le terrain de jeu magnifique, Marisol, la plage de départ. Donc après avoir tâtonné quelques années, on a trouvé, je pense, notre point d'implantation sur la plage de Marisol. Ça va se dérouler donc sur samedi et dimanche. Samedi après-midi, ce sera consacré aux enfants, les kids. Qui auront des distances, c'est à partir de 7 ans, licenciés ou non. On va détailler un petit peu, mais simplement inviter rapidement les gens à s'inscrire parce que les inscriptions se terminent ce soir. Alors, on parle des inscriptions de ce soir, ça s'arrête par Internet, le site corse-chrono.fr. Demain après-midi, les dossards seront donnés dans une grande enseigne de sport sur place et il y aura des inscriptions sur place. Et samedi, inscription sur place possible et dossards donnés également sur le site. D'accord. Dimanche, pas d'inscription sur place, attention. Pas d'inscription, d'accord. Alors là, on a la fiche qui est derrière nous. Combien d'épreuves sont réservées aux participants? Comment ça se déroule? Dans quel ordre? Alors, samedi après-midi, 2 courses pour les plus jeunes, les 7-8 ans puis les 9-10 ans, avec des distances qui sont adaptées, bien sûr, à leur capacité. Donc, on parle de 50 mètres de natation, 1,6 km de vélo et 400 mètres de course à pied pour les petits. Quand même, hein. Pour les petits, ça aussi, non, s'il vous plaît. Et ils se donnent à fond, il faut voir ça. Quand ils terminent, Eux ne sont pas fatigués. Bien fatigués. Bon, quand même, ils vont récupérer très vite et après, vous allez les voir faire du vélo toute la journée. D'accord. Les pupilles, donc le double à peu près de la distance. Et à partir de la catégorie Benjamin, donc c'est-à-dire les 12 ans, 12-13 ans, ils vont courir avec la course des masters sur des formats découvertes, XS. Donc là, on parle de 250 mètres de natation, de 5 km de VTT et d'1,5 km de course à pied à peu près. On a des images qui défilent derrière vous de l'année dernière. Les images de l'année dernière, voilà. Combien de participants à peu près l'an dernier? Alors sur l'ensemble du week-end l'année dernière, c'était 280 participants. Voilà, on est parti à 38 en 2010, donc je vous laisse voir le côté exponentiel de l'affaire. Ce ne sera pas forcément une année à record. Ça va s'expliquer par plein de facteurs qui sont notamment la multiplication des courses nature en Corse. C'est vrai, là, il y a une mode incroyable. Travail, énormément de courses nature et on ne peut pas demander aux concurrents d'être tous les samedis ou tous les dimanches opérationnels. Qui plus est, Sauveur, 3 sports en une seule discipline, est-ce qu'il faut 3 fois plus de motivation pour y aller? Ouais, c'est 3 fois plus ludique. Oui, dit-il. C'est 3 fois plus ludique. Voilà, au lieu de ne faire que la même discipline toute la semaine, et ben là on en a 3. On peut se permettre de se dire aujourd'hui il fait pas beau, et ben tiens j'avais prévu une sortie vélo, du coup je vais aller nager en piscine. On peut varier les plaisirs et puis. On n'arrête jamais quoi. On n'arrête pas. Alors, on n'arrête pas. Sauveur, pour les personnes qui, comme Faustine et moi, je vous mets dans le lot, voudraient plutôt regarder les autres peiner et travailler et faire du sport, il y a quand même des choses qui sont réservées, des animations à côté. Il y a des animations, il y aura sous forme de petits bracelets qu'on pourra acquérir sur place, hormis pour les concurrents qui l'auront d'office, ainsi qu'un pour leur famille. Il y aura des activités sur place, il y a des structures gonflables dans l'eau, il y a un petit peu de choses autour pour animer, puis j'espère être à la hauteur de l'animation, parce que c'est moi qui anime au micro. J'espère essayer de vous faire passer un bon moment. Je pense que le site en lui-même est déjà une animation à part entière. Et encore une fois, j'en profite vraiment, j'insiste, mais pour remercier Pietrozelle et son maire et ses administrés de nous accueillir, parce que le lieu est magique. Alors beaucoup de convivialité et beaucoup de questions aussi. Faustine, vous avez des interrogations sur la préparation du triathlète. Exactement. Sauveur, le triathlon, c'est intense. Pour gagner, il faut être bon et pour être bon, il faut s'entraîner. J'ai cherché toute la nuit pour trouver la meilleure façon de s'entraîner. Regardez, Sauveur, vous allez me remercier à mon avis. Merci beaucoup.
J'espère que c'est pas comme ça. Chez soi, on gagne toujours, hein, c'est ça qui est bien. C'est bien. On est toujours le Je me premier. retrouve totalement dans, dans ce petit, pas sûre qu'il dans ce ait petit gagné, là. reportage. Et en plus, il fait tout à domicile. Vous avez vu, il n'a même pas besoin de se déplacer. C'est quoi l'entraînement type du triathlète? Entraînement type va dépendre de votre objectif et d'où vous démarrez. On a des débutants, on a des athlètes déjà d'un excellent niveau qui sont dans le triathlon. Donc ça va être en fonction des objectifs de chacun. Je pense qu'on en est tous là. On a une vie personnelle, professionnelle et familiale qui nous prend du temps. Le restant, il faut voir quels sacrifices on fait pour pouvoir s'entraîner, élever son propre niveau. Je parle bien de chacun, du niveau de chacun. Donc on peut y accorder 3 heures dans la semaine et à ce moment-là savoir qu'on va pouvoir aller sur un petit format découverte comme celui de samedi, ou alors on a un objectif de très longue distance et là on peut passer 15, 18, 20 heures par semaine, voire plus, pour ceux qui ont des objectifs très, très poussés. Et Dieu sait s'il y a des épreuves très difficiles, que ce soit en Corse ou bien sûr sur le continent, sur des distances qu'on n'a pas forcément encore en Corse, mais qui viendront certainement un jour. D'accord. Alors, Sauveur, rapidement, 7e édition, donc ça prouve bien l'engouement qu'il y a pour la discipline. Accessible dès le plus jeune âge, 7 ans. 7 ans. Et donc très complet, vous nous encouragez à essayer. Ah mais je ne comprendrai même pas que vous Qu'on essayez n'essayait pas à pas, la ça fin de va. cette Bon, émission. le rendez-vous C'est est parti. pris pour ce week-end. Donc, Sauveur, vous restez avec nous. Mais vous savez que dès 12h25, on peut jouer avec vous, Faustine, et gagner des cadeaux. Donc, Faustine a une nouvelle énigme pour nos téléspectateurs. Exactement. Aujourd'hui, Donc, qu'est-ce que aujourd'hui, je vais encore tester votre culture ciné. On fait un retour dans les années 90. c'est ? Excellente année. 94, pas votre année de naissance. Oui, un peu de choses près. 94, exactement. Un film récompensé par une pluie d'Oscars. On regarde tout de suite un petit extrait. C'est beau, c'est émouvant. Hein. Qui hoche la tête. Vous avez trouvé? Forrest Gump. Attends, je suis Bon, ben voilà. Vous n'avez plus aucune excuse. On n'a pas appelé et n'a pas gagné. Donc vous nous appelez au 0800 3 x 0 900 à gagner un chargeur normal qui est là-dedans, nomade, pardon, qui ressemble à ça, ou un CD de Aviletta. Bon, pas d'indice, Non, hein, ça merci. sert à rien. Merci Sauveur, vous n'avez pas le droit d'appeler. Hein. Alors, un chargeur nomade, Faustine, ça c'est un excellent cadeau, c'est extrêmement utile pour qui ne s'est jamais retrouvé embêté à la fin de la journée parce qu'il n'avait plus de batterie sur son téléphone. Et évidemment, c'est ce jour-là qu'on attend un coup de fil très très important. Bref, vous voulez tout savoir pour optimiser la batterie de votre téléphone. Eh bien, c'est notre expert du jour qui va arriver. C'est Eric Ferrard qui va tout nous expliquer. Je vous en prie, Eric. Non, c'est par là que ça va se passer. Venez, Eric. Il a perdu les bonnes attitudes. Je suis très heureuse de vous retrouver. Enfin, si vous retrouvez le chemin, Oui, bonjour. Installez-vous. Alors, je le rappelle, vous êtes le chef du service développement technologique à la collectivité territoriale de Corse. Je vais y arriver. Et vous êtes surtout notre référent de nouvelles technologies. Vous êtes là pour nous expliquer comment et pourquoi la batterie de notre téléphone ne tient jamais le coup. Oui, eh bien écoutez, c'est un problème que rencontre tout le monde, puisque aujourd'hui les smartphones sont équipés de batteries ion lithium. Voilà. Et aujourd'hui, dans la presse aussi, vous voyez que souvent ces batteries ont un caractère instable, puisqu'il y a beaucoup eu de batteries qui ont brûlé ou d'accidents dus à ces batteries. Ouais, bon, un grand fabricant qui a ramené tous les téléphones qui brûlaient. Aujourd'hui, leur capacité technique est extrêmement importante, puisqu'elle permet effectivement de garder vos portables alimentés très longtemps, donc toute une journée, voire plus. Simplement, la capacité des portables devient de plus en plus importante et donc de plus en plus énergivore. Et par conséquent, plus on augmente la capacité des batteries, plus on reste dans une stabilité de la durée de vie de la batterie qui est de l'ordre de la journée. Donc il faut aujourd'hui avoir quelques astuces pour essayer d'économiser cette batterie. Au moins jusqu'à la fin de la journée, voilà, parce que le problème c'est qu'on n'arrive pas à tenir. Exactement. Alors, les astuces pour optimiser la batterie, ça commence par quelques réglages.
Alors, les astuces commencent par quelques réglages en effet, puisque il faut avant tout savoir qu'il y a des fonctions qui consomment la batterie. Par exemple, la fonction vibreur que vous avez sur votre portable, eh bien, elle consomme plus de batterie que la fonction sonnerie. Donc, il est préférable d'avoir une fonction d'embêter tout le monde sur le téléphone, sonnerie et d'embêter tout le monde que d'être sans arrêt sur vibreur. Bon, ensuite, il y a des fonctions qui sont un peu masquées, comme sur l'iPhone par exemple, des fonctions de mise à jour automatique qui finalement consomment aussi la batterie. Et puis si vous êtes dans un usage normal, il n'est pas dit que vous ayez besoin du Wi-Fi par exemple ou du Bluetooth. Donc ça on enlève. Et ces fonctions-là, vous pouvez les désactiver à travers donc les réglages de votre smartphone. Ces réglages vous donnent accès à la désactivation donc on par désactive exemple. le Wi-Fi. On réduit un petit peu la luminosité aussi, j'imagine. Alors, la luminosité, effectivement, est un facteur aussi qui consomme de l'énergie. Donc, vous pouvez effectivement réduire la luminosité aussi. Et combiner donc l'ensemble de ces fonctions, en sachant que les smartphones intègrent aujourd'hui des fonctions d'économie d'énergie qui essayent de faire à peu près tout ça. Mais pour autant, l'action utilisateur est importante pour que bien, vous raisonniez la consommation de votre batterie. Alors, si malgré toutes ces préconisations d'usage, on arrive à la fin de la journée et que le téléphone, la batterie du téléphone est vide, quelle alternative avons-nous, pardon ? Chercher la prise de courant la plus proche. Donc ça, c'est ou appeler Faustine pour gagner. Ça, c'est la première alternative. La seconde, effectivement, c'est des batteries de secours autonomes, comme on en a vu tout à l'heure, comme celle-ci, qui est une batterie que vous chargez chez vous et qui, ensuite, vous accompagne la journée et qui recharge donc complètement votre iPhone. Alors, Faustine, vous avez un petit échantillonnage de différentes... Exactement, je fais un peu doublon avec vous, sauf que moi, j'ai mieux. Sauf que tout de suite, j'ai plus gros. Bravo. Alors, dans une poche, c'est très bien. Donc, c'est le méga chargeur Nomad XXL. Il permet de recharger son téléphone 17 fois. Montrez un peu la bête. C'est énorme, c'est lourd. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est utile ? Écoutez, c'est utile si vous n'êtes pas en déplacement, mais ça peut être utile lorsque vous êtes déconnecté de tout à la maison et surtout ne pas le bouger celui-là. Et qu'il n'y a pas de prise et qu'il n'y a pas d'électricité. Et il faut penser à recharger aussi. Parce que Exactement. Ça doit prendre du temps à charger ça. Il y a mieux, il y a plus léger, plus compact. Ça, c'est très bien. Le chargeur solaire. C'est un chargeur solaire. Comment ça fonctionne, Eric ? Dites-nous tout. Eh bien, c'est excellent parce que ce sont des recherches qui sont issues de l'armée. Il faut savoir que c'est la guerre en Irak, en fait, qui a apporté les grandes améliorations technologiques sur ce type de chargeur. Donc aujourd'hui, vous utilisez ces plaques photovoltaïques qui permettent de recharger votre portable. Alors, ces plaques photovoltaïques peuvent être combinées à des batteries classiques pour faire en sorte que vous puissiez recharger vos batteries soit par l'énergie solaire, soit par les batteries internes et un rechargement à la maison. Donc ça, c'est très bien. Rapidement, combien ça coûte tout ça, la batterie Nomad ? La batterie, le coût de la batterie, en fait, dépend de la capacité à recharger de la batterie. Donc la capacité à recharger de la batterie, elle se mesure en milliampères-heure. Donc jusqu'à 4000 milliampères-heure, dirons-nous, le chargement d'un portable complet, la batterie coûte 25 € environ. Donc, je ne parle pas des batteries photovoltaïques. Parce que ça, c'est combien ? Une cinquantaine d'euros ? Voilà, dès que vous attaquez ce type de produit, vous êtes dans la cinquantaine d'euros. Et si vous voulez des batteries qui puissent recharger plusieurs fois votre portable, là, vous êtes aussi dans la cinquantaine d'euros. Donc, vous êtes entre 20 et 50 € la batterie. Merci pour tous ces éclairages. Et le plus simple, c'est encore de lâcher ce téléphone si on veut faire des économies de batterie. Faustine, rapidement, la météo. Exactement. Alors, attention, et on est en alerte maximale. Die Uritor nous dit les stades et la preuve avec une magnifique photo
Danton Maria e Andria, photo d'Ajaccio. Dopo ci andemmo in Calcatoio, où l'été indien pointe le bout de son nez. Alors d'une manière plus générale, d'assez belles journées sur les bords de mer. Ce sera plus nuageux en montagne où les risques d'averses persistent et les températures sont en hausse. Et on remercie donc les téléspectateurs qui ont Exactement. contribué à votre météo. J'en profite aussi pour vous inviter à nous appeler au 0800 3x0 900 si vous voulez interagir à 13h avec Paul et Tori sur la question des sangliers. Y en a-t-il trop ou pas assez? Fermons la parenthèse. On va retrouver Francine qui fait l'école buissonnière alors que les élèves ont fait leur rentrée. La rentrée, il a fallu la préparer. Alors entre 2 livres et 3 stylos, il y a aussi des partitions. Direction la salle de la canzunette avec Francine qui, à défaut d'être une maîtresse d'école, est quand même la maîtresse des lieux. On regarde. Saluto a tutti, oggi vi propongo una rientrata di scuola appena particolare. Si verrà senza quaderni nei libri, ma piuttosto in giro a una chitarra. Il vostro programma è una canzonetta che vi potete vedere ogni marco rinante al vostro canale François Corse Via Stella, faccia la rientrata e per fast vi propongo di andare a trovare a maestra Josette Taddei che ci aspetta e di entrarci ad appuntare scolari ci darà di noi un sabaret di pedagogia dell'emissione. Allora seguitatemi. Allora, Josette Taddei, tu sia maestra e ti dovremmo in piena frontiera dell'emissione della canzonetta. Allora, giusto appunto, spiegaci appena come si passa, quelle che sceglie le canzoni. Allora, infatti, con la squadra di canzonetta facciamo una scelta di canzoni e dopo un lavoro mio gli dico un po' un libretto a figure per facilitare l'imparare di canzoni. Dopo con la squadra di canzonetta facciamo di nuovo una scelta di un lessico da lavorare e dopo tu, Francine, che sei cantante, vieni a aiutarmi perché io sono pedagoga ma mica cantante. Oggi è una sequenza appena particolare, mi pare. Allora, oggi abbiamo avuto assai fortuna perché è venuto un autore e compositore, Federico Poggi, di Oggeranto, di gruppo Oggeranto, che ci ha aiutato a cantare canzoni tessidesi ed era proprio straordinario. Chi dice udocchio di pedagoga di betto a questo programma? Di un arnese per te? Un arnese interessante, me ne dio assai in scuola, ho due dischetti di una canzonetta e mi permette di imparare le canzoni guidideli. Io penso che è assai interessante e come dice Jean-Marie Arrighi nel suo libro, oggi la lingua corsa deve passare per altri settori che saranno i media e reti sociali. Tesi luto sogno. Mare, montagne e sole, foglie nulla rondinella. Allora, Fred, tu sei canterino di gruppo Boggemantu, ma sei di noi professore di lingua corsa. Cosa rappresenta per te o va tu di sequenze come quella oggi? Allora, di già di un ciotto nel passato di passare questa stonda qui che mi rammenta quando ero a Zidello a scuola Iegane con Monsieur Setta che imparavamo a cantare canzoni corsa, all'epoca cantavamo l'Alta Strada per un detto che è cresciuto poco fa e poi di avere cantato questa gioventù è straordinario. Io ho imparato in una scuola di canto, non ho mai avuto tempo di trasmettere un poco che ho imparato ai Zidelli e di fare la guida e quantunque mi faccia assai piacere e penso trovo che c'è una forza quantunque per questa gioventù così bella a cantare così bene la nostra lingua, a parlano, a capiscono, a lavorare insieme con la sua maestra, faccio che mi campo e è un piacere seguire. Sempre la mia cara e ti faccio la promessa. Buona, allora Josette ti dico una prossima canzonetta? Allez, a presto, Francine. Che Lucia e fortuna ed amore lo cammino, o la mia santa regina, fate bello suo destino, o la mia santa regina. Bravi Mogarucci, qui belle. Ils sont trop mignons, ils sont adorables. Alors on le rappelle, Canzunette, c'est tous les mercredis, 9h35. Sauveur, vous vouliez dire un mot rapidement ?
Oui, je voulais juste vous dire que justement cette éducation musicale qui est faite pour les enfants, ça fait partie de la pédagogie. Et j'en profite pour saluer, puisque nous avons dans le triathlon également des écoles. Petit comme ça, non, 7 ans. 7 ans, voilà. Ils ont encore le temps. Je vous annonce la création d'une 3e école donc, en Corse dans le triathlon. C'est Calvi qui vient d'ouvrir son école. Ah bon, salut Calvi, alors après bravo celle pour d'Ajaccio et l'initiative. du Sud Corse Triathlon, donc du côté de Porto-Vec, Calvi ouvre son école, ce qui va faire à peu près maintenant 150 licenciés chez les enfants en Corse. Et donc, allez, encore une à ouvrir du côté de Bastia. Je pense qu'il va y avoir d'autres éditions de l'Impérial X3, à mon avis. C'est ça l'avenir de notre discipline, c'est eux. Alors Faustine, le rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. Alors, à ne pas manquer, quoi que vous ayez prévu ce soir, annulez tout de suite. Père Boy et Sol Uberboy, des costumes, des femmes, l'Italie, Anthony Quinn et Fabio Testi. Oui, ça donne envie. Ça donne envie, ça s'appelle L'Héritage. Ce film est réalisé en 1976 et dit Stazer à Nantavi acheté. Là, on regarde. Irène, je me demandais si c'était toi ou si c'était Messaline. Tu fais tourner toutes les têtes ici, tu sais. Entre là. C'est la seule façon de te parler. Petite garce, tu avais promis de nous réconcilier avec papa, oui ou non? Je croyais que tu avais compris. Je ne veux plus vous aider. Non, j'ai très bien compris. Comme j'ai compris que tu n'as fait que monter papa contre nous. Ce que je veux savoir, c'est avec qui tu partages le magot. Mario ou Pipo? Assez. Laisse-moi tranquille. Mais oui, va-t'en, va danser. Ça donne envie, Faustine, ça donne envie. On a pris rendez-vous, c'est bon. Ouais, quelle heure vous m'avez dit? 20h35 ce soir. Très bien. Alors Sauveur, on rappelle, vous êtes là à l'occasion de l'Impérial X3 qui va se dérouler ce week-end. Et pour vous mettre en jambe, on vous a réservé l'épreuve du questionnaire et c'est Emmanuel qui arrive, qui s'y colle. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Installez-vous. N'ayez pas peur, J'ai très envie de regarder la télé, moi, ce soir. Ça vous a donné envie, ça, c'est à fond. prometteur, tout ça. Allez, revenons à nos moutons, on est encore en retard. Sauveur, bonjour. Bonjour. Alors, le triathlon, vous en parlez depuis tout à l'heure, rassemble les 3 disciplines, il faut le savoir, les plus pratiquées en sport loisir en France, donc natation, cyclisme et course à pied. Alors, Sauveur, première question, si tu étais l'une de ces 3 disciplines, laquelle serais-tu ? Alors naturellement, je serais le cyclisme parce que je viens du vélo que j'ai pratiqué pendant 18 ans, voilà, avant de commencer le triathlon. Si tu étais un super-héros ? Alors mon super-héros, c'est celui qui vient faire un triathlon pour la première fois, qui n'a pas de niveau et qui se lance dans l'aventure et qui va aller au bout, quel que soit son niveau, quel que soit. Voilà, il souffre beaucoup plus que beaucoup d'autres. Et donc mon super-héros, je crois que sur toutes les courses, c'est celui-là. C'est peut-être Célia ce week-end ou Faustine. C'est certainement vous dès samedi. Si tu étais une distance ? Ironman. Ironman, c'est le rêve pour tout triathlète. Je me rappelle la distance, quand même. Alors la distance, c'est 3 km 8 de natation, 180 km de vélo sur route et un marathon derrière. C'est une distance que je n'ai pas encore essayée. Bientôt, le projet, c'est pour 2018, pour mes 50 ans, essayer d'être un Ironman pour mes 50 ans. Si tu étais un cri d'encouragement ? Forza CTCA. Sans commentaire. Si tu étais une qualité ? Ah, c'est toujours difficile ça à dire, mais je dirais l'abnégation. Je pense que voilà, je pense être un homme de conviction. Je crois dans ma discipline, je crois dans mon sport, je crois dans le sport nature et dans le développement de ce sport en Corse. Et donc l'abnégation. Bravo. Si tu étais un régime alimentaire, puisqu'on est dans le sportif. Ouh là là, alors là c'est terrible. Régime alimentaire, j'ai fait ça pendant des années avec le cyclisme. Donc depuis que je ne suis plus cycliste, mon régime alimentaire c'est charcuterie. Bravo. Voilà. Bon, ça donne des résultats finalement. Finalement c'est pas mal. Il faut que je change ça si je veux faire un Ironman. Si tu étais une boisson, serait-elle nécessairement énergétique ? Dans la pratique de mon sport, oui. L'eau claire, dans la pratique du sport, c'est pas possible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met, des compléments, des sels minéraux, tous les compléments alimentaires, tout ce qu'on peut perdre au fur et à mesure de l'épreuve et qu'il faut régénérer. Si tu étais un souvenir sportif ? Alors je resterai dans le triathlon. Et mon souvenir sportif, je vais lui faire un clin d'œil, ce serait le titre de champion de France de François Martin à Calvi sur la longue distance. Il y a quelques années, donc Calvi avait organisé pendant 2 ans les championnats de France longue distance sur route et on a eu un insulaire, donc François Martin, qui a été champion de France. Donc ce maillot bleu-blanc-rouge est un excellent souvenir pour moi. Si tu étais un mot ? La famille. Bravo. J'aurais dit la même chose. Alors pour moi, à titre personnel d'ailleurs, ils sont pas loin. Et voilà, beaucoup d'abnégation. Alors là pour eux, je dirais, avec mes absences, mes stress, mes
mais tout le temps que je ne peux pas leur consacrer, et ils me le rendent quand même vraiment beaucoup. C'est un vrai soutien. Si tu étais un moment de la journée? Les 4 heures qui me restent à dormir la nuit. C'est tellement de travail d'organiser tout ça? Ça n'arrête pas. C'est-à-dire que signé avec l'Impérial Extreme, et maintenant on en est à 7 ou 8 organisations par an. Donc en fait, dès qu'une se termine, l'autre est déjà en préparation. Je suis en plus le vice-président de la Ligue. Et on est bien dans l'abnégation. On est bien dans l'abnégation. Et voilà, on a beaucoup de choses à faire encore. Et pour terminer, si tu étais une devise? Alors elle est toute trouvée. Ce sera le dernier d'une course. Sachez qu'il est toujours devant tous ceux qui ne l'ont pas fait. Oh, c'est beau, ça, j'ai envie de vous applaudir. Merci à tous les deux. Merci, vous ne bougez pas. Faustine, nous avons un gagnant qui, lui, a bien fait de vous écouter et a fait la course. Il a gagné au téléphone. C'est Pierre-Yves. Bonjour, Pierre-Yves, bonjour. Oui, bonjour. J'imagine que vous avez la réponse, Pierre-Yves. Hein? Je pense que j'ai la réponse, Forrest Gump. Bravo, bravo, vous avez gagné. Merci. C'était dur aujourd'hui. On rappelle les cadeaux, Faustine. Alors, un chargeur nomade, on en a parlé aujourd'hui, et un beau CD de Avileta. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Yves, de nous avoir appelés. Vous nous appelez de la Bretagne. De la Bretagne. Ah, bah c'est bien, nous via Stella en Bretagne. Je voulais rapidement vous dire, j'en profite pour que vous sachiez, si vous avez une petite annonce à faire, Pierre-Yves, un message à passer, un coup de cœur, un coup de gueule. Un petit bonjour à tous mes amis d'Ocana. Voilà, vous pouvez en profiter maintenant, voilà, vous envoyez une vidéo, c'est au choix. Ah oui, mais la vidéo, j'en ferai pas, donc. Ah bah raté. Alors, il y a quelqu'un qui l'a faite, c'est Carl-André, il a un message à nous passer, on l'écoute. D'accord. Buongiorno a tutti, sono Carl-André Bisgambi. Alors, uno i 10 e 11 di settembre c'è a Stadio Fic, uno a Zirati Culturali in Come il Pesce e il 10 e 11 c'è a Stadio Fic, venite numerosi, baci. Le rendez-vous est pris donc ce week-end pour la foire de la figue. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Moi, je vous retrouve à 13h avec Paul Ettori, le président de la Fédération de chasse. On va se demander si oui ou non il y a trop de sangliers. Est-ce que vous avez dans votre jardin, Faustine, Sauveur ou Emmanuel, eu un jour... Vous n'avez pas de jardin? Régulièrement. Voilà, Faustine, oui. Voilà. Donc vous pouvez suivre l'émission et nous appeler. On va débattre de ça. N'hésitez pas, 0800 3x0 900. Cette émission sera disponible sur plus.fr et sur la chaîne YouTube de Viastel. Allez, à tout de suite.